karma est souvent présenté comme une punition. Une personne a fait des actions nocives dans une vie et elle va le payer dans la vie suivante. Cette présentation est souvent très rassurante pour les victimes. Seulement, je ne suis pas d'accord. On peut la présenter différemment. Je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en médecine naturelle, en soins énergétiques, je suis par ailleurs auteur et conférencier. En effet, je pense qu'on peut présenter le karma différemment. Imaginons une personne qui, dans cette vie, euh, un choix à réaliser. Et elle va faire, elle peut avoir le choix qui va aller vers la compassion, le partage, la justice, l'intégrité, la lumière. Et puis elle peut faire aussi un autre choix qui souvent est dicté par les pensées de notre société, c'est-à-dire la recherche d'argent, de puissance, de pouvoir, etc. Elle pense qu'en faisant ce chemin, en faisant ce choix, elle va être heureuse. Mais ce qui peut se passer, c'est au fil du temps, c'est qu'elle s'aperçoit qu'elle s'est trompée et qu'elle va changer. Et qu'elle va changer, elle va faire à ce moment-là, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle n'a pas fait le bon choix, et donc elle peut intelligemment faire un demi-tour à 180 degrés pour modifier son choix et repartir à ce moment-là vers la lumière. Mais vous savez, nous avons la tête dure. Nous avons la tête dure et bien souvent, nous nous enfonçons dans nos mauvais choix. Nous nous enfonçons dans nos mauvais choix et nous ne voulons pas changer. Nous sommes trop rigides sur nos décisions. C'est bien que, bien souvent, nous meurons avec toujours cette problématique, toujours avec ce choix mauvais que nous avons réalisé. Eh bien, nous allons revenir dans une vie future avec la même problématique. Nous allons revivre ce choix et nous allons repartir sur la mauvaise route jusqu'à ce que nous arrivions à comprendre. Parce que si nous arrivons à comprendre, nous allons changer, nous allons repartir vers la lumière et quelque part le karma va s'effacer. Donc, comme nous avons évidemment la tête dure, cela peut prendre une vie, si nous sommes assez ouverts et intelligents, ça peut en prendre deux, ça peut en prendre trois, ça peut en prendre beaucoup, parce que, comme je vous l'ai dit, on est très très rigide et on a du mal à imaginer qu'on ait pu se tromper. Il faut avoir une souplesse d'esprit et une ouverture de conscience pour cela, et quand on fait le mauvais choix, on ne l'a plus forcément. Et il peut arriver qu'au bout du compte, si vraiment, 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 de vie en vie, on n'a pas changé, on n'a pas compris, alors à ce moment-là, il y a une inversion des rôles. Une inversion des rôles parce que nous n'avons pas compris dans un sens, eh bien, on va essayer de nous le faire comprendre dans un autre sens. Ce n'est toujours pas un jugement, ce n'est toujours pas une punition, mais on essaye de nous montrer les choses différemment pour qu'enfin nous comprenions. C'est bien qu'à ce moment-là, le violeur devient le violé, le bourreau devient le supplicié, etc. Donc c'est pour ça que il faut comprendre que sur cette terre, tout comme dans l'au-delà, il n'y a pas de jugement. Il y a simplement des expériences que nous devons vivre et ces expériences sont là pour nous faire grandir, évoluer. Alors ces expériences, nous pouvons, quand elles sont délétères, quand elles sont de souffrance, on peut les comprendre dans la vie, dans cette vie, et à ce moment-là, on change. Mais seulement, on peut aussi les emmener de l'autre côté et les revivre dans des vies ultérieures. C'est pour ça que la parole de Nelson Mandela était très belle en disant quand je ne perds jamais, je ne perds jamais, c'est-à-dire soit je gagne, c'est-à-dire que quand j'ai un choix, je fais le bon choix qui va être vers un choix qui va m'orienter vers la lumière, soit j'apprends, c'est-à-dire que si je fais le mauvais choix, eh bien on va avoir avec le temps une vie où dans des vies ultérieures, on va enfin comprendre et on va apprendre. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de jugement à avoir sur malheureusement les personnes qui sont délétères dans cette vie, c'est qu'elles sont en train d'apprendre et il faut avoir la simplicité de penser que nous avons dû faire de même bien souvent, peut-être dans cette vie, voire dans les vies antérieures. Voilà mes amis, voilà ma pensée, mon point de vue sur le karma qui est très différent du schéma qui est souvent présenté. Eh bien, je vous dis au revoir et puis n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site internet ou sur mes réseaux sociaux, vous êtes toujours les bienvenus.